Bienvenue à cette formation en ligne sur la création d'un partenariat de coopération transfrontalière. Dans notre série tutoriel vidéo sur l'élaboration de projets, les partenaires Anna, Boris et Carla travaillent à un projet de coopération sur la réduction de la pollution dans les plans d'eau. Voyons maintenant comment ils se sont rencontrés et pourquoi et comment ils ont décidé de travailler ensemble. Le principe de base d'un projet de coopération transfrontalière est le partenariat à travers la frontière de l'Union européenne. Pour construire un partenariat réussi, il faut d'abord trouver les bons partenaires, puis travailler ensemble au développement du projet, répartir les rôles et les responsabilités, et enfin rédiger une convention de partenariat. Regardons tout d'abord la recherche de partenaires. Les programmes de coopération transfrontalière exigent que les projets soient mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat. Au moins un partenaire de l'Union européenne et un partenaire d'un pays voisin doivent être impliqués. Néanmoins, pour certains programmes, cela ne suffit pas. Vérifiez donc bien les documents de l'appel à proposition de votre programme pour connaître les exigences potentielles spécifiques en termes de nombre de partenaires ou de nombre de pays. Bonjour Anna, je comprends tes préoccupations environnementales. On pourrait travailler ensemble pour trouver le moyen le plus efficace de s'attaquer au problème. Mais comme nos cours d'eau sont interconnectés avec ceux de la région de Rivala, de l'autre côté de la frontière, il faudrait aussi envisager la participation d'organisations de cette région. Attends une seconde, je veux vérifier quelque chose. Si je me souviens bien, il y a un appel à proposition d'un programme de coopération transfrontalière qui ouvre bientôt. Et l'environnement est l'une de leurs priorités. Ça pourrait être une bonne occasion. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien qu'ils abordent les questions environnementales, mais ça implique quoi exactement un programme de coopération transfrontalière ? C'est un programme qui soutient des projets de partenariat qui sont mis en œuvre conjointement par des organisations situées dans les régions éligibles de pays voisins. Ça permet de travailler plus efficacement sur des solutions communes pour résoudre des problèmes qu'on a en commun. Oui, bien sûr, ensemble on peut en faire plus. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'un partenaire de l'autre côté de la frontière ? Comment est-ce qu'on va le trouver ? Vous avez plusieurs outils à votre disposition et vous pouvez choisir d'utiliser l'un ou plusieurs d'entre eux. D'abord, chaque programme transfrontalier a généralement une base de données accessible en ligne sur les projets précédemment mis en œuvre. Vous pouvez y trouver des informations sur les organisations qui ont participé à ces projets. De plus, la plupart des programmes ont aussi des outils de recherche de partenaires en ligne où vous pouvez publier votre idée de projet et indiquer le type de partenaire de projet que vous recherchez. N'oubliez pas de vérifier sur le site web du programme quelles sont les régions et les types d'organisations éligibles au financement. Ensuite, soyez proactif et contactez les organisations qui vous intéressent. Vous pouvez également participer à des réunions d'information et à des forums de recherche de partenaires organisés par votre programme, afin d'établir des contacts avec les organisations qui peuvent vous intéresser. Une autre possibilité est de consulter des personnes dans votre propre réseau ou de demander des contacts pertinents à d'autres réseaux, tels que les associations d'autorités locales et régionales ou des réseaux d'organisations non gouvernementales. Vous pouvez aussi rechercher en ligne des partenaires sur Keep, qui est une base de données de projets de coopération transfrontalière à l'échelle de l'Union européenne. Celle-ci inclut aussi les organisations des pays voisins ayant participé à des projets de coopération transfrontalière. Enfin, vous pouvez contacter l'autorité de gestion ou le secrétariat technique conjoint de votre programme ou votre autorité nationale, qui peuvent partager votre recherche avec d'autres réseaux. Vous pouvez aussi regarder les stratégies et les programmes des régions frontalières éligibles pour tenter d'identifier des organisations opérant dans votre domaine d'intérêt. Dans tous les cas, pour communiquer correctement votre proposition aux partenaires potentiels du projet, rédigez une idée de projet claire et concise et partagez-la avec eux. Bonjour Anna, alors dis-moi que tu as déjà trouvé notre premier partenaire. Bonjour Boris. Écoute, pour trouver des contacts,
J'ai vérifié la base de données de l'Association des municipalités locales et la base de données du programme pour regarder quels étaient les partenaires des projets déjà mis en œuvre dans la région de Rivala. Et alors, est-ce que tu as reçu des réponses positives? J'ai envoyé plus de 25 mails et j'ai reçu 9 réponses qui disent qu'ils ne sont pas disponibles ou pas intéressés. J'ai aussi reçu 2 messages d'organisations qui recherchent des partenaires mais qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche. On peut regarder ensemble si tu veux. Oui, je vois. Ces deux organisations n'ont pas le bon profil. Il va falloir être un peu plus patient avec la recherche de partenaires. Attends, une nouvelle réponse vient d'arriver et ça dit... Bonjour Anna, je m'appelle Carla et je suis chef adjointe de l'administration régionale de Rivala. J'ai été ravie de recevoir votre message et j'aimerais beaucoup travailler sur les questions que vous souhaitez aborder dans votre projet de coopération transfrontalière. J'espère que ma précédente expérience en tant que partenaire chef de file d'un projet financé par l'Union européenne sur la gestion des zones côtières sera utile. Super! Bien. Maintenant, vous avez trouvé un partenaire de l'autre côté de la frontière. Le premier contact est établi, mais il reste un long chemin à parcourir. Il faudra beaucoup d'emails, de rencontres, d'échanges pour élaborer la proposition de projet. N'oubliez pas que vous allez répondre à l'appel à proposition d'un programme de coopération transfrontalière qui accorde une grande importance à la qualité du partenariat. Vous devez construire un partenariat équilibré, avec des organisations ayant une expérience, une expertise, une capacité suffisante pour mener à bien les activités du projet. Vérifiez les exigences de votre programme dans les documents de l'appel à proposition. Et en particulier, regardez les critères d'évaluation pour vous assurer que votre partenariat sera évalué positivement. Pendant le développement du projet, vous devrez évaluer si les activités prévues relèvent bien de la compétence de vos organisations. Peut-être devriez-vous considérer la participation d'autres partenaires qui peuvent apporter une valeur ajoutée au projet. Compte tenu de l'orientation de notre idée de projet, nos compétences devraient couvrir la plupart des activités. Et si on a besoin d'effectuer une petite étude spécifique, on pourra sous-traiter cet aspect technique. Oui, je suis d'accord. Bien, vous avez initié votre partenariat et vous vous êtes mis d'accord sur l'idée du projet. Il est maintenant temps de travailler ensemble pour la développer pleinement. Vous devrez aussi échanger des données, de la documentation pour construire et améliorer la proposition du projet. Tout ceci signifie que vous allez avoir besoin de beaucoup vous parler et échanger dans les prochains mois. Bien, on a un peu de temps avant la date limite de l'appel. Il faudrait préparer un plan d'action et se mettre d'accord sur les informations qu'il faut rassembler. Oui, on doit vérifier quel type d'informations sur nos institutions, nos expériences et notre expertise doit être inclus dans le formulaire de demande de subvention du projet. Peut-être qu'une fiche d'information nous aiderait à rassembler toutes ces données? Oui, mais ça ne suffira pas. On doit aussi collecter des données pour prouver la pertinence de notre projet auprès des groupes cibles dans les zones concernées. C'est beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on va gérer ça en étant situé dans des pays différents? On ne peut pas s'appeler des heures au téléphone tous les jours. Comme vous le savez, il existe des outils de communication gratuits que vous pouvez utiliser pour surmonter ces contraintes d'éloignement, comme les courriels ou les appels Skype ou WhatsApp. Il existe également des plateformes en ligne gratuites, telles que Google Drive ou Dropbox, que vous pouvez utiliser pour stocker des documents que vous souhaitez partager. Pour plus d'informations sur ces outils et ces plateformes, consultez notre pack de soutien aux partenaires disponible sur cette plateforme. Reste que des rencontres en personne seront souvent nécessaires, en particulier pour la validation des principales décisions stratégiques. Maintenant, nous savons comment les partenaires se sont rencontrés. Et en visionnant les 7 vidéos sur le développement du projet, nous savons comment ils ont travaillé ensemble. Mais le développement du contenu du projet n'est pas le seul défi auquel les partenaires d'un projet sont confrontés. Vous devez également répartir les rôles et les responsabilités, tant pour la préparation du projet que pour sa mise en œuvre. Les partenaires devront désigner parmi eux un demandeur qui sera responsable de la soumission de la proposition de projet,
et qui, en cas de sélection, mènera la mise en œuvre du projet. Donc ça veut dire que l'un de nous va diriger les autres? Pas exactement. On avait cette configuration dans mon projet précédent. On appelle ça le principe du partenaire chef de file. Ça signifie que l'un des partenaires prend la direction du projet. Après la signature du contrat de subvention, il s'appellera le bénéficiaire chef de file, alors que les autres partenaires seront simplement appelés bénéficiaires. Mais les décisions principales sur le projet sont prises par tous les partenaires conjointement. Et aussi, chacun des partenaires doit mettre en œuvre sa propre partie du projet, en fonction des tâches et des responsabilités sur lesquelles on s'est mis d'accord ensemble. Oui, je vois. Donc on travaille ensemble sur le développement du projet et sa future mise en œuvre. Mais alors, comment est-ce qu'on décide de qui va être le partenaire chef de file? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Le partenaire chef de file aura des tâches et des responsabilités supplémentaires, car il représentera l'ensemble du partenariat et agira légalement pour le compte de celui-ci. Par exemple, il soumettra le formulaire de demande et communiquera avec l'autorité de gestion. Si le projet est sélectionné, il signera le contrat de subvention et transférera aux partenaires du projet leur part de budget respective. Il sera responsable du suivi général du projet et des rapports. Je vois. Donc ça veut dire que le demandeur doit avoir une bonne capacité de gestion de projet et sans doute aussi la capacité de faire face aux obligations légales qui en découlent. Oui, vous avez raison. Il doit aussi avoir la capacité financière de recevoir et de transférer des paiements en euros aux partenaires du projet. Bon, alors maintenant, je vois que même si c'est mon organisation qui a eu l'idée du projet, elle ne sera sans doute pas assez solide pour être le demandeur. Et notre conseil régional ne voudra pas prendre la tête de ce projet parce qu'il nous serait difficile d'effectuer des transferts financiers à un partenaire à l'étranger. On n'a pas eu d'expérience de ce type par le passé. Bien, ça nous laisse donc avec une seule option. Mon administration régionale a déjà été bénéficiaire chef de file, donc on a l'expérience et les capacités nécessaires pour ça. Si vous êtes d'accord, je vais organiser une réunion avec mon chef pour en discuter. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les tâches et responsabilités pendant la préparation et la mise en œuvre d'un projet, vous pouvez consulter le tableau sur les responsabilités du chef de file et des partenaires disponible dans les documents de soutien sur notre plateforme. Voyons maintenant ce qu'il faut de plus pour établir votre partenariat. Alors, en plus de ce qu'on doit mettre dans le formulaire de demande, comment est-ce qu'on va s'engager à travailler ensemble pour assurer une bonne mise en œuvre du projet si on obtient la subvention? En tant que partenaire du projet, vous serez amené à signer une convention de partenariat qui vous sera demandée par le programme. Cette convention clarifiera les engagements des partenaires en termes de transferts financiers, de rapports, de recouvrement, de conservation des documents, d'accès pour le contrôle, mais aussi en ce qui concerne la propriété des résultats du projet. La convention de partenariat décrira également les tâches, les responsabilités et les flux de communication entre les partenaires du projet, ainsi que le processus de prise de décision, comme par exemple la mise en place d'un comité de pilotage du projet. Il est important que tous les partenaires comprennent dès le début quels seront leurs engagements si la candidature réussit. Pour avoir une idée plus précise de ce qu'implique un contrat de subvention ou la convention de partenariat, regardez dans les documents de votre appel à proposition. Vous pouvez également trouver utile de consulter la checklist disponible dans les documents de soutien de notre plateforme. Bien, vous avez utilisé avec succès les outils de recherche de partenaires. Vous avez travaillé efficacement avec vos partenaires au développement du projet. Vous avez réparti les tâches et les responsabilités de façon équilibrée. Et vous savez que vous devrez le formaliser dans la convention de partenariat. Maintenant, il vous reste à finaliser votre proposition, en travaillant notamment sur le budget. Pour plus d'informations à ce sujet, regardez notre prochaine vidéo sur la définition du budget du projet. Nous espérons que vous avez apprécié cette formation en ligne et nous vous souhaitons du succès dans votre partenariat transfrontalier.